ni les psaumes. Les prophètes, mais pas du tout. Pas du tout. Dieu a promis dans 1 Chronique, verset 28, chapitre 28, verset 4, que c'est à David et de la progéniture de David que revient perpétuellement, à toujours, la royauté. Il n'en est rien. Mais ouvrez le Genèse chapitre 49, des versets 8 au verset 10. On voit l'élection de Juda. Comme dans 1 Chronique 28, 4, on voyait seul de David. On voit bien que Dieu choisit Abraham, mais il n'a pas, alors qu'Abraham et sa femme Sarah étaient vieux, il n'a pas entendu. Le miracle a consisté, en fait, à vaincre la stérilité. Le miracle chez les chrétiens, ça consisterait plutôt à aller avec des esprits, dans une relation contre nature, pour nous abîmer la terre, l'infester avec des géants, avec des humanoïdes. Dans le cas d'Abraham et de Sarah, ils ont attendu, et c'est d'ailleurs en ça que Galates 3,9 appelle Abraham le croyant, parce qu'il a cru en la parole de Dieu. Il a su que, selon le psaume 138, verset 2, Dieu a bâti sa réputation sur la fiabilité de ses promesses. Il savait que Dieu ferait ce qu'il a dit, puisque selon Nombre 23, verset 19, Dieu, de ce point de vue, n'a pas la vanité des autres fils de l'homme. Le Fils de l'homme, qui est notre Sauveur, a la crédibilité, la réputation d'être fiable. Ce qu'il dit, il l'accomplit conformément d'ailleurs aussi à Ésaïe chapitre 55, verset 11, qui dit, je cite en substance, que la parole qui sort de la bouche de Dieu ne retourne guère sans avoir accompli la volonté de Dieu, sans avoir exécuté ses desseins. Matthieu 24, verset 35, de la bouche du véritable Christ lui-même. Il va au point de préciser que quand bien même la terre et les cieux vont passer, la parole va subsister. Sa parole va subsister. Et pour cause. Le véritable Christ est la parole de Dieu. Apocalypse 19, verset 13. C'est pour cela qu'elle ne peut pas passer. Chacun comprend donc bien pourquoi Abraham, à travers Isaac, c'était réellement cela, le miracle. Le miracle respecte la parole de Dieu. Le miracle est un adjuvant. Le miracle est un lieutenant. Le miracle est un accompagnateur. Le miracle n'a pas vocation à violer la parole de Dieu, mais plutôt à l'accompagner comme un serviteur, comme un adjuvant. Dans le christianisme, c'est la foire à n'importe quoi. En particulier dans les milieux évangéliques, où ces derniers temps, des thaumaturges se sont érigés en faiseurs de la parole à la place des Écritures. Alors qu'ils sont au fond simplement des devins, conformément à Lévitique chapitre 20, verset 17, ou alors à Éphésiens chapitre 6, verset 12. En réalité, ils sont inspirés par ces principautés, par ces dominations, par ces esprits méchants dans les lieux célestes, ou par des morts, comme le dira Lévitique chapitre 20, verset 17. Et grâce à cela, ils ont dans des manifestations surnaturelles. Et vous allez penser qu'une manifestation surnaturelle, c'est la preuve d'une approbation divine? Dans ce cas, il faut être cohérent, d'aller lire dans 1 Roi. Au chapitre 21, verset 18 et suivant, où l'on voit Michée à l'œuvre et maudit par le roi, qui préfère justement ces centaines de prophètes, de thaumaturges, de magiciens en réalité, de devins, qui avaient l'habitude de deviner les choses exactement comme dans Exode chapitre 7 et chapitre 8. En fait, s'agissant du Pharaon, en fait, on a des gens, ce n'est pas parce qu'une œuvre est... Le surnaturel est naturel pour les esprits. Le surnaturel n'impressionne que nous autres êtres humains, parce que nous sommes naturels. Donc, le Jésus-Christ du christianisme a violé les prophètes. Il a violé 2 Samuel 7, verset 12, verset 16. 1 Chronique, chapitre 28, verset 4. Genèse, chapitre 44, verset 8 à verset 10, où la royauté est confiée à Juda.
Elle n'est pas confiée à Isaacar, elle n'est pas confiée à Lévi, elle n'est pas confiée à un autre de ses 12 fils. D'ailleurs, remarquez que l'élection vient aux 12 fils de Jacob, alors que Jacob n'a pas eu que des fils, il a eu beaucoup de filles. C'est donc déjà une élection. Comme il y a eu une première avec Abraham, il y en a eu avec Isaac, en comparaison d'Ismaël, il y en a eu avec Jacob, conformément à Romains chapitre 9, versets 11 et suivants, entre Jacob et Ésaü, que Dieu a préféré Jacob le cadet, le puîné. Il y en a également donc eu en Jacob, auquel Dieu a donné le nom d'Israël, qui n'a rien à voir avec l'État d'Israël. C'est les 12 fils de Jacob ont été choisis parmi les enfants de Jacob. Et au sein des 12 fils de Jacob, Jacob lui-même, au moment où il va quitter cette terre, dans Genèse 49, tient à confier le sceptre de la royauté à perpétuité, verset 10 de Genèse 49, à Juda. En disant, au verset 8 de ce Genèse 49, Juda, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père viendront se prosterner devant toi. Juda est un jeune lion. Il se pose après le carnage, verset 9. Qui le bougera? Et au verset 10 donc, le sceptre de la royauté demeurera à perpétuité à Juda jusqu'à ce que les peuples obéissent. Alors, nous voyons que le Jésus-Christ du christianisme ne coche aucune case. De Luc 24, 44, qui dit que ce que Moïse a dit, ce que les psaumes ont dit, ce que les prophètes ont dit doivent s'accomplir.